Toujours motivé pour s'entraîner sur la plage quand le vent est trop faible pour aller sur l'eau? Bienvenue dans cette mini-série de 3 vidéos consacrées aux exercices de pilotage en light wind. Le but est toujours d'être sous-toilé pour affiner son pilotage, de comprendre le comportement de son kite et bien sûr de peaufiner les manœuvres de redécollage, le tout en light wind et sur la terre ferme. Dans l'épisode précédent, on s'est intéressé aux critères de sélection d'un spot et à la procédure de self-launch. Aujourd'hui, on va se focaliser sur des exercices de pilotage et on finira cette série par des techniques de redécollage. Allez hop, 100% pilotage, épisode 2. Donc maintenant on va s'entraîner à se mettre en bord de fenêtre. Voilà, doucement. Doucement. Voilà. Super. Premier exercice qui semble basique, mais qui permet déjà de bien appréhender le comportement du kite. Je suis sous-toilé, il y a tout juste une dizaine de nœuds et j'ai un kite de 9 mètres carrés qui ne demande qu'à tomber à la moindre erreur. En positionnant le kite en bord de fenêtre, on vient ajouter une difficulté, puisque c'est là que le vent apporte le moins de puissance au kite. Autre facteur à prendre en compte, le gradient de vent. Plus on se rapproche du sol, plus le vent est faible, puisqu'il frotte contre la surface du sol et qu'il peut rencontrer des obstacles, ça crée des turbulences, etc. Dernier point, cet exercice permet de bien sentir le rôle des lignes avant, qui permet au kite d'avancer. Il va falloir piloter avec une certaine subtilité pour éviter que le kite ne décroche. Bon, en l'occurrence, je ne vais pas y arriver. Dans cette configuration, le kite a tendance à se diriger vers le bas, et il faut donc constamment réajuster la tension des lignes arrière. Là par exemple, je suis probablement bien trop bordé, ce qui risque de faire surborder l'aile, et il faudrait que ma barre soit un petit peu plus haute. Donc là, si on est joueur, on peut tenter de faire un combo, bord de fenêtre, ras du sol, pour tenter de piloter à la limite de la capacité de vol du kite. Avec la barre complètement out, je n'ai plus aucune marge en cas de baisse de vent. Enfin si, le dernier recours dans ce cas, c'est de se déplacer en direction du vent afin de créer un vent apparent plus rapide. Alors c'est quoi donc le vent apparent ? En gros, c'est le vent perçu par le kite. Ici, le kite est à l'arrêt, donc il ne reçoit que le vent réel. Si je me déplace vers le vent maintenant, on peut espérer que le kite va suivre le même mouvement, et donc l'air qui va lui glisser dessus aura une direction opposée à ce mouvement. On appelle ça le vent de déplacement. Le vent apparent, perçu par le kite, sera donc la somme du vent réel et du vent de déplacement du kite. Ça va ? Tout le monde suit ? Mais par contre, si je me déplace perpendiculairement au vent, par exemple, je ne fais que modifier la direction du vent apparent sans en changer significativement la force. Voilà pourquoi le réflexe naturel de reculer pour garder de la tension dans la ligne avant, en plus d'être un bon moyen de tomber, est relativement inefficace. Démonstration. Je m'exerce à garder le kite un petit peu plus haut pour garder assez de puissance, et dès que je commence à perdre de la puissance... Ouais, donc là il est bien stable, mais il faut que j'aille vers le vent si je veux le faire remonter. Ouais, je suis obligé de moi de me déplacer vers le vent, vers là-bas. Voilà, je vais vers le vent, je donne à travers les avants là, à une certaine vitesse, et ensuite je guide avec mes arrières pour que ça remonte. Et seulement à ce moment-là, voilà. Et je la laisse jamais au zénith. Wouhou! Voilà. Ah, ça c'est bon ça! Deuxième exercice, ressentir l'attraction du kite. On garde le kite en mouvement en faisant des 8 et on se fait tracter quand il a pris suffisamment de puissance. Ça permet de faire le lien entre vitesse du kite et la traction qu'on peut en tirer. Voilà, on envoie et on borde. Alors ça c'est pas mal. Soit horizontal si le kite accélère en allant vers un côté, soit bien sûr vertical si on a mis l'accent sur la vitesse de remontée. Ce qui nous amène tout naturellement vers le troisième exercice, la transition. Alors on dirait qu'on est dans une transition, donc on a eu comme ça, j'avance, je monte mon kite, et là je peux tirer comme ça pour me sustenter et repartir dans l'autre sens. Voilà. Donc là l'exercice de transition c'est pas mal. Ah ouais, ça me plaît ça, tiens. Alors on va essayer de refaire. Ouais, parce que j'ai un kite derrière. Donc je suis comme ça, je navigue, je vais faire, j'enclenche ma transition, je donne au kite de remonter. Voilà, moi je crante on va dire. Jolie erreur de barre, pour la transition il faut lâcher sa barre au moment où on crante, de façon à laisser le kite avancer vers le zénith. Là on voit bien que mon kite il est à la limite de surborder. Je suis en train de cranter, le kite passe au zénith, je tire dessus pour avoir de la traction verticale, je sais plus parler, et je relance pour aller dans l'autre sens. Finalement c'est encore plus sport sur la terre ferme. Alors on va essayer dans l'autre sens. Donc disons que je suis
comme ça, avec mon kite, tranquillement. On dirait que je ride avec mon... Voilà, je suis en train de rider où je suis content. Je donne l'ordre à l'aile de monter. Quand l'aile passe au zénith, je sens la traction et hop, je peux hop, repartir. Et donc là, vous voyez, j'ai fait... Ah, attends, reviens là. J'ai fait ma jolie trace de transition. Pas belle la vie. Allez, on réessaye. Donc là, il y a un peu plus d'air, c'est pas mal. Donc j'avance comme ça. Je monte mon kite. Hop, le kite passe par le zénith. Au moment où il passe par le zénith, je borde et je relance. Et voilà. Et là, j'ai fait une très belle trace. C'est important d'être content de ces traces en fait. Donc on va essayer de le faire reculer pour qu'il descende comme ça. Et là on lâche. Et voilà. Donc on va essayer encore une fois. On le fait surborder. Le kite descend. On lâche et on tire. Donc là le but de cet exercice, c'est vraiment de sentir le moment où on peut, vous voyez on est parti de là, on va essayer de refaire la même chose. Donc je me remets dans les pas, là, voilà, donc voilà, on va le descendre, on descend le kite, on va essayer de le descendre en zone de puissance, tant pis, donc là il recule, hein. Il est en pleine, hop, ah raté, parce que j'ai pas réussi à équilibrer mes lignes, vous voyez, donc là j'ai fait une erreur, c'est plus la peine. Bon, il y a de quoi creuser un bon moment encore sur des exercices de surbordage. Il faudra que j'y consacre un petit peu plus de temps la prochaine fois et surtout que je révise un petit peu les tutos avant. Par exemple, en saisissant les lignes arrière directement au-dessus de la barre pour mieux maîtriser la vitesse de recul du kite et le diriger totalement en zone de puissance. Alors que là, concrètement, je reste un petit peu trop timide en bord de fenêtre. Allez, 5e exercice, le premier loop. Alors, vous avez vu tout à l'heure, il n'y avait plus assez de vitesse et donc je me suis dit que dans cette configuration, avec le kite stabilisé en bord de fenêtre, qui n'a donc plus suffisamment de puissance pour pouvoir remonter vers le zénith, il fallait tenter une autre stratégie bien plus efficace que de courir vers le vent. Et oui, c'est par fainéantise que j'ai tenté mon premier loop. L'idée est de faire tourner le kite en passant vers le bas, puisqu'il s'obstine à ne pas remonter le bougre, ce qui devrait le faire accélérer et donc prendre de la puissance. Problème, le kite est déjà assez bas et il ne faut donc pas hésiter, donner un ordre franc en tirant sur la ligne arrière tribord et garder cette tension jusqu'à la fin de la rotation. Je vais tenter un loop. Voilà. Bien. Ah, bah voilà. Ah, ça c'est pas mal. Donc, on réessaye. Cette fois, on va faire ça. Position non académique. Tenir le côté de la barre à deux mains, comment dire, peu recommandé. Toute mon attention se concentre sur la rotation du kite, et sans le faire exprès, j'accompagne la rotation du kite avec une rotation de la barre, en gardant l'attention sur la ligne tribord, ce qui est très bien, mais concrètement je ne pilote plus qu'avec une seule ligne à ce moment-là. Imaginons un instant que le kite tourne trop vite et que je veuille arrêter la rotation, dans cette position je ne peux plus diriger mon kite avec les deux lignes, ce qui peut être carrément dangereux. Et voilà. Ah, c'est tout doux là, tout doux, mais je le fais pas avec la bonne main. Donc si je fais ça, là, et voilà, et là c'est un loop, hop, et je lâche. Maintenant que j'ai ressenti la rotation du kite, il faut améliorer la fin du mouvement avec la gestion de la barre. Pour ce 6e exercice, on va donc se focaliser sur la rotation de la barre. Et là après je pousse sur ma main. Alors, hein, la main qui tire, c'est la main qui pousse. Donc là je fais ça, je fais mon loop, voilà. Une fois que mon loop est stabilisé, je pousse sur ma main et je récupère ma barre. Donc là c'est pareil, on va border bien, laisser faire le loop, on le laisse stabiliser. Une fois qu'il est stabilisé, je pousse sur ma barre. J'espère que vous avez vu. Allez, on réessaye. Donc on borde, on fait le loop, voilà, il est plus rapide comme ça mon loop, hein. Là on continue à piloter, hop, je pousse sur ma barre et maintenant je l'ai, on est au top. Là c'est pareil, je borde, je loupe, voilà, ça m'a donné une patate là, et là maintenant je pousse sur ma barre, seulement maintenant.
Je crois que j'ai un aimant avec ce morceau de bois là. On va maintenant voir comment utiliser ce nouvel outil du loop pour pouvoir se déplacer plus facilement. Par contre, ce qui est embêtant, il y a quand même un tronc là. Je vais me mettre un peu plus loin. Allez. Et voilà. Et du coup, vous voyez là par exemple, comme je m'en vais, mon kite risque d'être, hop, tant pis, je le fais tourner. Voilà. C'est pas grave. Et du coup, je vais où je veux. C'est bien ça. Ça m'accompagne. Parce que j'ai du mal à le faire tourner vers le haut. Eh bien, on n'hésite pas, on le fait tourner vers le bas. On reste bien bordé. Voilà. Oula, bah non, tu fais pas ça, papa. Erreur. Au lieu de faire tranquillement le loop et seulement dans un deuxième temps de faire tourner la barre pour dévriller les lignes, alors qu'il n'y a plus de tension dans les arrières, là, je tente maladroitement de faire tourner la barre alors que le kite n'a pas fini sa rotation. Joli exemple ici avec la barre inversée, donc le côté bâbord à droite, tenu par la main droite. Vous avez déjà essayé de tenir le guidon de votre vélo avec les mains croisées, vous? Si jamais je tire sur la main droite à ce moment-là, je peux tout simplement précipiter le kite au sol en pleine zone de puissance. Pas bon. Et voilà. On va essayer de faire un exercice sans dévriller. Donc si je fais ça, là hop, je le loupe. Comme ça, je tombe. Non. Voilà. Il est là. Et si je reloupe là, et voilà, j'ai dévrillé. Ben voilà, encore mieux. Encore mieux. Oh. Ouh. C'est sport. Ouais. Donc, ça m'a permis aussi de trouver à peu près la hauteur à laquelle je peux envoyer mon loop. Là, par exemple, j'ai largement la place. Là, ça commence à être juste. Et là, il faut vraiment que je tire. Voilà. On laisse passer dans la fenêtre. Donc là, on lâche la barre. Tant pis. Voilà. Et là, je peux pas parce que vous voyez, j'ai quand même des trucs sous le vent. C'est un peu dangereux. Alors, autre exercice. Il n'y a pas beaucoup d'air. On va faire dans le loop, on va faire passer le kite en pleine zone de puissance. Donc dans le loop, je maîtrise mon kite pour qu'il passe vraiment en zone de puissance. Voilà. Et après, je laisse remonter seulement. Attention, ça fait pas semblant de tracter alors qu'il n'y a même pas 10 nœuds devant. Bien penser à garder les pieds en avant pour ne pas se faire emporter. Ça déchire bien, hein. Allez, on refait. Dans le loop. Voilà. Et là, on lâche seulement après. On refait. Allez, dans le loop rapide. Voilà. Pleine puissance. On le tient, on le tient, on le tient. Et là, on lâche. Allez. Hop. Assez rapide déjà. En pleine zone de puissance. On lâche. Bon. Par contre, on va éviter d'aller dans l'eau. Voilà, on va se quitter là-dessus. Dans le prochain épisode, on parlera d'exercices de redécollage. En attendant, prenez soin de vous et bon ride. On le laisse tourner. On est en zone de puissance, on lâche la barre. Voilà.